Regardez bien, c'est la stratégie qu'il utilise pour vermifier. Monsieur Kamden, vous pouvez expliquer? Oui, bon, ça c'est ultra cutané. Puisque au niveau du cou, après le cou, il y a de la chair. Il faut l'introduire. Il est important de, quand vous pratiquez de l'élevage, de maîtriser quelques bases de notions vétérinaires ou alors de maîtriser des petites notions vétérinaires pour vous éviter un certain nombre de choses. Raison pour laquelle la formation n'est pas seulement sur l'alimentation, sur les vaccins et autres, non. Une formation doit être complète avec les premiers soins vétérinaires, c'est important pour vous permettre de ne pas déplacer un vétérinaire tout le temps. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Pour perdre plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bonjour, bonjour. Moi c'est Monsieur Kamden Samuel Joël, technicien supérieur en élevage, travaillant pour Africa Contractor. Merci, Monsieur Kamden. Alors, chers abonnés, ce matin, nous sommes dans notre département porcicole et ce que vous voyez ici, là, nous sommes en train d'étendre nos loges. Donc, c'est-à-dire, nos petits porcelets vont quitter la maternité pour venir ici. Et de l'autre côté, là-bas, où vous voyez les filets, là, ce sont les étangs piscicoles. Ok. Ce matin, on a une activité à mener chez nous, sur nos porcs. C'est vrai qu'on a déjà commencé à prendre certains de la maternité pour les envoyer ici. Monsieur Kamden va d'abord d'entrée de jeu nous présenter son matériel et il va nous dire ce qu'il va faire ce matin parce qu'il faut que vous aussi vous le sachiez pour que dans vos élevages de porciculture que vous puissiez réussir à tous les coups et surtout à coup sûr. Bonjour, bonjour, salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Là on a 3 mâles devant nous qui sont un peu pas très bien portants et on va vous montrer comment prendre soin de vos bêtes même chez vous. D'entrée de jeu, permettez-nous de vous présenter. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage et d'agroalimentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater des vidéos qui vous concernent l'agro-pastoral et surtout partagez au maximum cette vidéo. Pardon. Ce matin je suis accompagné de mon collaborateur Monsieur Kamden. Nous sommes là pour apporter un traitement à ces porcs. Vous voyez, il y a une technique pour calmer la bête. Donc quand la bête est agitée, sachez comment vous y prendre. Je l'ai dit et surtout, ne voyez pas comment on injecte comme ça, vous partez essayer chez vous. On n'injecte pas au hasard. Parce que si vous essayez ça chez vous, sans au préalable avoir une formation adéquate, quand il y aura du fiasco, ne dites pas qu'on a vu ça chez Africa Contractor. Pour pouvoir injecter les bêtes, il faut au préalable suivre une formation. On n'injecte pas au hasard. On n'injecte pas n'importe quel produit. Donc faites très attention. Regardez bien, c'est la stratégie qu'il utilise pour vermifier. Monsieur Kamden, vous pouvez expliquer? Oui, bon, ça c'est ultra cutané. Puisque au niveau du cou, après le cou, il y a de la chair. Il faut l'introduire net au niveau du cou. Voilà. Et vous avez remarqué qu'il a... C'est pas brutalement qu'on insère le produit. Il faut toujours avoir un calendrier des traitements dans vos loges ou alors dans vos fermes. Il est important de savoir quand est-ce qu'on fait quoi chez l'animal. Que ce soit les apports en vaccin, que ce soit les vermifuges, que ce soit les vitamines et bien d'autres. Donc il faut toujours avoir une main courante à la ferme. Bon, du coup on va reprendre l'action qu'on a menée tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas bien vu ou qui n'ont pas compris.
La répétition, c'est la maîtresse des études. Vous allez voir M. Kamdem en train de refaire. Il a dit c'est 3 milli, c'est ça? Ici, c'est 2 milli. Voilà, tout à l'heure, c'était 3 milli, maintenant, c'est 2 milli. Pour deux raisons. C'est que c'est en fonction du poids et de l'âge de la bête. Donc, ça ne se donne pas à la bête comme ça, à la volée ou au hasard. Donc, c'est en fonction du poids et de l'âge de la bête. Et on vous a montré comment est-ce que on injecte. Mais sachez aussi que ça se fait pas au hasard. Il faut apprendre à injecter, à reconnaître la partie qui est au bas de l'oreille qu'il faut injecter. C'est pas au hasard. Donc, ne vous hasardez pas à aller injecter vos bêtes vous-même. Prenez la peine de vous former à cette activité-là avant de le pratiquer. Vous voyez que là, ça demande du tact. Il faut flatter la bête. Vous voyez? Il faut flatter la bête. Et après avoir flatté la bête, il faut savoir où injecter exactement. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne vous hasardez pas à aller injecter vos bêtes vous-même sans maîtrise. Et après, vous allez les perdre et dire que non, c'est après contracteur qu'on a vu comment on injecte les bêtes. Non, non. Au préalable, prenez la peine d'avoir une formation de base qui est très très nécessaire pour réussir cette activité-là. Ceux-ci sont un peu, on va dire ça comment? Ceux-ci sont un peu très très bougeants, mais il faut avoir la stratégie pour le flatter, pour le ramener et pour pouvoir administrer le soin pour lequel vous êtes venu. Voilà, vous voyez que c'est de la stratégie, c'est pas au hasard. Et c'est très important, ça vous permet aussi de raccourcir un peu, ou alors du moins de minimiser vos dépenses. Il est important, quand vous pratiquez de l'élevage, de maîtriser quelques bases de notions vétérinaires, ou alors de maîtriser des petites notions vétérinaires pour vous éviter un certain nombre de choses. Raison pour laquelle la formation n'est pas seulement sur l'alimentation, sur les vaccins et autres, non. Une formation doit être complète avec les premiers soins vétérinaires, c'est important pour vous permettre de ne pas déplacer un vétérinaire tout le temps. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficier d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Vas-y, t'as petit pied.